Pourquoi Gohan n'aime pas le combat? Nombreux sont ceux qui affirment que Gohan n'aime pas se battre parce qu'il est à moitié humain et à cause de l'éducation de Chi-Chi. Eh ben, c'est pas si simple. On rencontre un tas d'humains qui adorent se battre et Chi-Chi est elle-même une combattante fille d'un guerrier légendaire. Donc le problème est plus complexe que ça. Le facteur le plus important, c'est le rapport que Gohan a avec le combat. Comparons son expérience avec celle de son père. Goku, lui, adore le combat parce que c'est à travers les arts martiaux qu'il a construit une relation avec son grand-père. Il lui était aussi utile pour son quotidien, se défendre, la chasse, couper du bois. Au début de ses aventures, il n'a pas rencontré d'adversaire plus puissant que lui qui lui voulait réellement du mal. C'est que vers la fin que les choses se sont progressivement corsées. Il était souvent le plus fort qui sauvait les faibles. Et quand il rencontre des adversaires à sa hauteur, il a jubilé de l'aspect compétitif de l'affrontement. Le combat, c'est le prisme à travers lequel Goku s'est ouvert au monde. Il s'est fait un tas d'amis à travers cet art. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'exprime. La baston, c'est comme une conversation pour Goku. Gohan, c'est tout le contraire. Il n'a pas connu les sparring amicales ou les compétitions qui t'apportent prestige et honneur. Non! Même s'il était plus puissant au même âge, il était souvent paralysé par la peur de l'aurora à la puissance écrasante. Goku, c'était le gros poisson dans les temps. Gohan, c'est un poisson un peu plus gros dans l'Antarctique. Les contextes dans lesquels il y avait du combat étaient tous traumatiques, au point où presque chaque rencontre qu'il a fait dans sa vie a été violente. Première rencontre avec Krillin, il se fait encastrer dans une maison. Première rencontre avec son oncle, il le kidnappe, le séquestre, tabasse son père et crève. Première rencontre avec Piccolo, il tue son père, le kidnappe, l'abandonne, le tabasse et crève. Première rencontre avec Yamcha, il crève. Tenshinhan, il crève. Chaozu, il crève. Première rencontre avec Vegeta, il le tabasse, le caresse, le retabasse et crève. Premier voyage dans l'espace, génocide. Tout le monde crève. Mais au moins il a son gentil tonton Krillin. Non, je rigole. Il crève. Retour sur Terre, des ennemis qui tuent et sucent le liquide des civils avec leur queue. Puis l'ennemi final le torture lui et ses potes psychologiquement et physiquement. Et ah oui, petit détail, Trunks crève. Première petite copine se fait éclater la tronche devant ses yeux. Premier tournoi, interrompu par un sorcier qui libère une créature qui tue par plaisir et la Terre entière crève. Le Super Saiyan 2, c'était pas Gohan qui s'épanouit. C'était un craquage mental. Un gamin de 12 ans qui pète les plombs au point d'en perdre la raison parce qu'il en peut plus souffrir. Presque la totalité de ses combats jusque l'Arc-Ciel ont résulté dans la mort d'innocents, de ses proches ou celle de ses adversaires. Ça reste choquant pour un gamin. Mais où est la suite? Sur ma chaîne. Alors va regarder. Allez, faut pas se dégronder.